Petit résumé de la dernière fois. À la MJC, le téléphone du lieutenant Huard retentit soudain. Apprenant que son frère, toujours à l'hosto et sur le point d'être réveillé, elle file, et croise le lieutenant Josse, en sens inverse, qui rejoint ses collègues, le capitaine Brochard et le capitaine Tellier. Nos gendarmes consultent l'émargement de la MJC, et y découvrent le nom de celui qu'ils suspectent être leur informateur, le mystérieux Nemo. Il s'agirait d'un certain Jean-Pierre Dauzier, qui enseigne bénévolement aux jeunes du quartier, un vieux monsieur. Il serait d'ailleurs venu en personne, mardi dernier, pour annuler tous ses prochains cours, prétextant une urgence familiale. Mardi. Cela coïnciderait avec le second mail reçu de Nemo par l'équipe. Pour obtenir l'adresse de Dauzier, Josse et Tellier manquent de prudence et évoquent à voix haute l'affaire en cours, les viols, les meurtres. Visiblement, les jeunes présents à la MJC s'échauffent. Et alors qu'ils partent précipitamment en bande, Tellier et Josse s'élancent à leur poursuite, redoutant qu'ils aillent rendre justice eux-mêmes. Finalement, c'est Brochard, tel un héros, qui récupérera ses collègues dans la cité, alors qu'ils étaient malmenés par la bande. Une histoire que Nadine trouvera sans doute passionnante. Les 3 gendarmes se rendent au domicile de Dauzier, et y trouvent porte close, volet fermé. C'est sa voisine qui finit par ouvrir, elle indique qu'elle ne l'a pas vu depuis quelque temps. Elle le dépeint comme un homme gentil, solitaire et homosexuel. Alors que l'équipe est en route vers le bureau, Tellier tente d'appeler le numéro de portable de Dauzier, gentiment fourni par sa voisine. Là encore, pas de réponse. Les gendarmes se remettent à la paperasse, mais cela ne dure pas. Un appel les tire de leur tâche administrative. Il s'agit de la voisine de Dauzier, qui alerte que le domicile de celui-ci a été caillassé. Il faut réagir vite. Josse appelle directement la juge d'instruction, Lopez, afin qu'elle les retrouve sur place. De cette façon, ils pourront procéder à une perquisition en bonne et due forme. Sur la porte de Dauzier s'étale désormais à la peinture le mot « violeur ». Dans le domicile, l'équipe note plusieurs choses importantes. D'abord des signes qu'il est parti. La penderie en partie vidée, par exemple. Plus étrange, la présence du PC et du téléphone portable de Dauzier. Tous deux sont éteints. Qui part en voyage sans son téléphone portable ? Enfin, l'indice le plus notable est une photo que Josse retrouve dans les documents du vieil homme. On y voit Hélène Lombardi, toute sourire, souffler ses 17 bougies, entourée de ses proches, dont Dauzier. Apparemment, ce serait son parrain. Il reste une dernière pièce à visiter, la cave. Et dans celle-ci se trouve une armoire métallique, fermée par un digicode, qui ne résiste pas longtemps aux mains expertes de Tellier. Et à l'intérieur... Nous sommes dans cette cave de cet immeuble, de ce bâtiment, de cette maison bordelaise ancienne. Vous sentez d'ailleurs autour de vous l'humidité dans la cave car il pleut sur Bordeaux et sa région depuis des semaines maintenant. Il y a une lueur bleue qui illumine l'intérieur de cette armoire métallique quand vous l'ouvrez. Il y a à l'intérieur de cette armoire un fusil de chasse dans un écrin de velours, comme si on l'avait posé là avec délicatesse. Il y a à côté un emplacement vide d'un autre fusil. Et vous voyez aussi des couteaux de chasse extrêmement aiguisés qui sont sur des portes couteaux en bois, des couteaux de chasse, et clairement il en manque un car il y en a 3 et il y a une zone qui est vide. Et il y a aussi là des munitions, plusieurs boîtes de gros calibre. On est sur vraiment des gros calibres. Et de la même façon, vous voyez que il n'y a pas toutes les boîtes. Le cube de boîtes qui avait été mis dans un coin de l'armoire, il manque au moins 2 boîtes. Non, ça ne me dit rien qui vaille. On a un gars qui potentiellement pourrait avoir des envies de revanche. Il lie 2 affaires entre elles, même si, madame le juge, vous n'êtes pas forcément de cet avis. Mais lui, en tout cas, il fait le lien. Et
Le fusil, le couteau et les cartouches manquent. Arme à feu, les couteaux, le meurtre des Delmain, tout ça. Mais c'était pas le même calibre. Non, c'était pas le même calibre, mais c'est quelqu'un qui était armé. Et puis les autres ont été poignardés. Je prends mon téléphone portable, je compose le numéro de la gendarmerie dont dépend Lormier. Oui. Et je leur demande, bon, je me présente, capitaine Tellier. C'est le dimanche. J'aurais besoin que vous envoyiez une voiture devant le domicile du docteur Lormier, du moins à proximité. On soupçonne éventuellement un individu armé qui pourrait se présenter. Capitaine, on n'a pas l'effectif pour ça. On est dimanche, hein. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez le temps qu'on arrive. Ok, j'envoie quelqu'un le temps que vous arrivez. Vous arrivez dans combien de temps? On verra. Le plus vite possible. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas mon chef, hein. Donc, faites la demande officielle, si c'est comme ça. Je mets le portable sur mon torse. Je regarde la juge. J'ai besoin de vous faire une demande officielle ou prenez le téléphone portable? Capitaine Tellier, il faudrait peut-être... ces gendarmes sont pas souvent responsabilités. Vous voulez faire quoi exactement? Parce que là, vous appelez... Je vais envoyer une voiture de patrouille à côté de chez lui en attendant d'en savoir plus. Parce que vous avez des éléments qui laissent à penser que le docteur Lormier est en danger, c'est ça? Non, parce que pour l'instant, là on est dans une cave. Ok, c'est un chasseur. Je trouve que d'ailleurs, on pourrait le féliciter si c'est un chasseur. Vous avez vu le matériel pour garder convenablement son arme à feu? On trouve pas ça chez tous les chasseurs. Hein. Parce que les chasseurs, je veux vous dire, je les connais parfois et bon. Donc vous pensez que le docteur Lormier, il est en danger, c'est ça? Donc on va mettre 2 gendarmes pour le protéger. C'est ça que vous voulez? Oui, je veux quelqu'un devant. Ok. Je vais rentrer au bureau puis je vais faire les papiers nécessaires. Si c'est ça, il faut le mettre sous protection. Mais moi, je suis désolé, cher gendarme. Pendant ce temps, Aurore, tu vas arriver avec ton véhicule, tu vas te garer à l'adresse où ils t'ont indiqué. Hein. On est dans un quartier de Bordeaux, il y a une cité juste à côté, et puis tu te gares devant une maison, et en fait, il y a des volets qui ont été défoncés par des pierres sur cette maison, puis on a tagué violeur devant la maison, quoi, parti sur la porte. Et puis tu vois, il y a un serrurier qui est en train de finir de ranger son matériel et s'en aller. Clairement, il y a une perquisition qui est en cours et quand tu vas rentrer, tu entends des voix. Tu rentres dans le hall de cette maison, assez riche, hein, une maison riche, cossue, et tu entends des voix qui proviennent de la cave. C'est Tellier et Lopez, tu les reconnais, qui sont en train de parler au sujet d'une protection de quelqu'un. Du coup, je descends, bien entendu. Désolé pour... Je viens d'arriver, vous avez trouvé quelque chose, Madame la juge? Lieutenant Huard, vous arrivez juste à point. Là, on était en train de faire un petit briefing, semble-t-il. Je vais faire en sorte que ça soit fait, qu'il fasse mettre sous protection le docteur Lormier, qui est un témoin, d'ailleurs, vous... Mais capitaine Brochard, capitaine Tellier, lieutenant Josse, on va le mettre sous protection, puis mais convoquez-le à la limite. Je sais pas, faites quelque chose. Il va falloir qu'on fasse quelque chose sur cette enquête quand même. Moi, des PV d'interrogatoire de témoins, j'en ai combien aujourd'hui? 4 à tout casser? C'est vrai qu'on pourrait réinterroger Lormier avec les éléments nouveaux qu'on a de l'enquête. C'est pour ça qu'on va s'y rendre. Par contre, une garde à vue, je sais pas trop comment vous avez soyez bien en tant que témoin, soit garde à vue, j'ai rien pour
Vous avez quelque chose pour une garde à vue? Alors, sur le fait qu'il soit directement auteur de l'homicide, c'est assuré que non. C'est Qu'il impossible. en soit complice, ça c'est peut-être différent parce qu'il nous a menti. Il Vous avez menti a sur tué quel point? des choses. Ouais, il a menti sur le fait que de ses relations avec les Delmins, les Bazas, c'était quand même globalement peu de choses. Et puis en fait, on apprend qu'il a traîné avec eux, il a une vie libertine, hein, dont il s'est évidemment gardé de nous en parler. Je regarde Joss au passage. Il y a des connexions avec Easton, hein, de mémoire. Il a des connexions avec Easton? De mémoire. Je suis en train de regarder les Ah, fenêtres. mais Capitaine Tellier, il va falloir avoir des éléments factuels. Hein, parce que là, on est dimanche, ça fait 10 jours qu'il y a eu un quintuple homicide. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? D'avoir des preuves, comme vous me dites. Ah, ok, on va avoir des preuves. D'accord. Ok. Et ouais, je veux des éléments factuels. Alors, vos dossiers, ils sont impeccables. Et ça, je vous reconnais une chose, c'est que vos dossiers sont impeccables. Vous avez une équipe impeccable, Capitaine Tellier. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et je retrouve le leadership d'un capitaine de la section de recherche. Maintenant, vous m'appelez un dimanche. Soit, lieutenant Joss, je comprends votre demande. Je viens. J'ai d'autres affaires, hein. Faut pas croire que j'ai que cette affaire. Elle est importante, cette affaire. Elle est majeure. On se retrouve chez un retraité. Il a des fusils chez lui. Ok, très bien. Alors, ce qui m'a étonné, c'est cette photo. Vous m'avez dit que c'est en lien avec, je sais pas, avec une vieille affaire des années 90, c'est ça? Je pense que là, on peut creuser peut-être. Mais c'est quoi le lien de cette affaire avec un quintuple homicide de la semaine dernière? Aucun lien. Aucun lien. À part un vieux monsieur qui vous a dit qu'il y a un lien. On le trouve pas. Enfin, tout ça, ça commence... Vous retrouvez-moi ce dossier et vous me l'amenez... Fissa. Alors, il y a quand même des liens. Hein. Ce sont des liens tenus, indirects, mais l'une des victimes, Bazas, avait une vie, et dans cette vie, il était très proche de gens qui sont liés ou qui traînaient aux mêmes endroits que les disparitions des gamines des années 90. Moi, j'étais avec mon petit ami à un match de foot la semaine dernière. J'ai croisé 2 personnes et je vous promets que j'ai rien à voir avec elles. Mais le but d'une enquête, c'est d'arriver à trouver des éléments avec les pistes qu'on a. Ouais, mais le but de l'enquête, c'est d'avoir des éléments suffisants pour qu'un avocat nous détruise pas ça en 3 secondes. Moi, ce que je veux, c'est pas, oui, mais peut-être un jour ils sont croisés dans une rue, machin. Non, c'est pas ça. Capitaine Daniel Brochard, vous êtes un professionnel. Mais tout à fait. Je sais que vous savez de dont je parle, donc on a besoin des témoignages écrits, signés, de déposition. Vous me dites qu'il y a un témoin qui les a vus à telle date, ensemble, et qui discutaient. Là, j'ai une pièce. Oh, ouais. Va falloir vous recentrer. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Moi aussi, j'ai confiance en moi. La question n'est pas là. C'est qu'on va pas débarquer chez Lormier, le mettre en garde à vue pour obtenir des éléments, parce qu'il faut des éléments pour le mettre en garde à vue. Bah, je sais pas, vous voulez un mandat de perquisition pour ça chez lui? On est en attente des investigations sur lui, pour voir ce qu'il a fait de ces derniers jours. Ah. Bon. Je rentre, donc je vais, Capitaine Tellier, je vais faire le nécessaire pour que vous ayez les papiers pour que des agents de gendarmerie mettent sous protection ou le surveillent. On espère que c'est la bonne piste. On avait demandé à ce qu'il soit mis sous écoute, Lormier. Je sais pas si Oui, c'est déjà... J'ai contresigné, ouais. Mais ça sera pas avant demain. Hein. Je me disais bien. Bah surtout que vous avez pas indiqué qui allait faire les écoutes, parce qu'il faut quelqu'un pour écouter. Parce qu'en plus, on n'a même plus le droit d'enregistrer maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on doit écouter en temps réel. Enfin, on peut enregistrer quand même. Un peu. Parce que c'est des pièces à conviction. Et bon, vous allez...
Je suis à la fois. Je pense que vous avancez. Hein. Je pense qu'on avance. On avance. Lieutenant Huard, votre avis. Vous y voyez quoi là-dedans Vous êtes toujours dans la cave. Hein. C'est une espèce de briefing un peu improvisé dans la cave de Dozy. Je profite pour fouiller un peu la cave en même temps. Hein. Il y a des Pour belles être bouteilles, honnête hein. avec vous, Madame le juge, je ne sais pas où on va. On avance, oui. Maintenant, ça reste compliqué parce que si les deux affaires, celle sur laquelle nous enquêtons et celle de la mort de Lombardie sont liées, dans ce cas-là, effectivement, c'est un joyeux bordel, hein, si vous me pardonnez l'expression. Par contre, j'ai peur qu'en enquêtant trop sur Lombardie, on perde de vue notre enquête principale. Bravo, lieutenant Huard. C'est exactement ce que je pense. Vous vous perdez dans des circonvolutions de ces affaires qui n'ont ni queue ni tête. De toute manière, si c'est dans les années 90, nous, on n'est pas là pour régler ce sujet-là. Ça sera pour être intéressant si on a des éléments. Moi, je suis pour que la justice soit rendue. Mais Disons que l'avantage, si les deux affaires sont liées, c'est que ça nous permettra de les clôturer toutes les deux. Puis Lombardie, comment vous avez fait le lien entre Lombardie et cette affaire des Delmain? Pas compris encore. Bah, c'est le mail qu'on a reçu de la part de monsieur chez qui on est actuellement. Non, Nemo, c'était Mélissa Laplace. Ah, c'était Mélissa Laplace. C'était Laplace. Il nous disait, recherchez, il y en a d'autres. Bah, Laplace, vous m'avez fait faire un sketch avec un des collègues de Capitaine Tellier, donc on l'a démis de l'affaire pour que vous ayez le dossier. Ça, mais Lombardie, c'est quoi le lien? Je sais plus. Je me tourne vers les Je l'ai autres. trouvé. Capitaine, lieutenant, on se perd, on est dans une cave. Imaginez, la personne, elle arrive là, elle nous trouve là, mais on va lui dire quoi? Oui, on va lui demander où est passé son fusil quand même, déjà. Ouais, bah, moi, ce que je vois, c'est que si c'est un chasseur, il va nous sortir son permis, et puis il va nous dire j'étais à la chasse, quoi. Et puis là, on va lui dire, ah, bah, j'espère que vous avez bien chassé. Bon, déjà, on va vérifier s'il est chasseur, s'il a un permis de port d'armes, déjà dans un premier temps. On peut vérifier son ordinateur et son téléphone, puisque on est ici en perquisition. Bah, moi, autant je suis venu tout à l'heure, ok, mais là, honnêtement, on va pas embarquer sur la preuve de quoi? Le téléphone et l'ordinateur d'un ancien fonctionnaire, haut fonctionnaire, quoi. Oui, j'ai deux gendarmes qui on leur a dit c'était lui, ils sont venus. Voilà. Qui est en charge de l'enquête Lombardie? L'enquête Lombardie, bah, il y a prescription. Quoi qu'il y a prescription, je dis ça. C'était en quelle année, rappelez-moi? 92. 14 avril 92. 92, ouais, c'est plus de 20 ans. Je pense que l'affaire, elle est enterrée depuis bien longtemps. D'ailleurs, on sait même pas, enfin moi je connais pas cette affaire hein, plus que ça, c'est vous qui m'en avez parlé. Bah, je peux il y a un quart d'heure. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Mais tout est dans le rapport, Tellier. Cela dit, Madame le juge, mes collègues sont arrivés jusqu'ici en suivant la piste de ce Nemo, qui nous a envoyé un mail concernant notre affaire, et de ce que j'ai pu comprendre, l'homme qui habite ici correspond au profil psychologique du Nemo que nous avons pu dresser. Ah, il y aurait peut-être effectivement cet argument. Un profiling qui aurait été fait par un professionnel, nous montrant que ça peut être lui. Et... ouais. Bon. Embarquer l'ordinateur, le téléphone, embarquer pièce de conviction, on va faire une analyse, je prends sur moi. On met un scellé sur l'armoire métallique, quand même, minimum. Et puis un scellé sur la porte, histoire de prévenir quand même si la personne revient, qu'on est passé. Hein. Et puis on pourra toujours dire que
il y a eu des voyous qui ont essayé de pénétrer dans la maison et que ça, en plus, Très bien. ça peut justifier aussi en plus que nous soyons rentrés pour voir s'il n'y avait pas de problème. Bon, je vais rentrer. Vous me tenez au courant. Tellier, je compte sur vous. Brochard, je compte sur vous. Lieutenant Joss et Huard, vous êtes l'élite de la gendarmerie nationale française. Vous êtes la relève, la future, les futurs cadres. Je compte sur vous aussi. Bien, madame. Et puis il va remonter l'escalier tout en appelant, prenant son téléphone et commençant à passer des coups de fil. Huard va lever les yeux au ciel. Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce bordel, s'il vous plaît? Ah, c'est un petit peu compliqué, si tu veux. À la MJC, on a un peu merdé avec Tellier. Enfin, j'ai merdé, surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas été très discret et que les jeunes se sont un peu échauffés, si tu veux. Et en fait, ils ont saccagé la maison du suspect. Ok, Bref, donc, a priori, Nemo, c'est lui. Il serait le parrain d'Hélène Lombardi, qui est une des victimes qui a eu les mêmes sévices que la petite Laplace dernièrement. A priori, on s'oriente, après vous me dites si je me trompe, on s'oriente sur le fait que il a peut-être un lien, voire un très gros lien avec l'affaire qui les occupe. Pourquoi pas en être l'agresseur, mais bon, a priori on avait pensé qu'ils étaient plusieurs. Et s'ils sont plusieurs, on a quand même l'adresse des parents de la petite Lombardie. On a leur adresse, ils sont 5 allées des Hirondelles à Mérignac. On pourrait aller les voir éventuellement. Tiens, Aurore, regarde ça. Je te tends la photo qu'on a trouvée. Tu es mute, on t'entend pas. Ah, pardon. On pourrait basculer la photo. Au milieu, c'est la petite Lombardie. Je suppose que celui qui est derrière elle, c'est le gars qu'on recherche. C'est Dosier, c'est Nemo. Dosier. Ouais. À côté, bon, dis-moi si je me trompe, mais ils ont l'air quand même assez proches. Ça doit être son compagnon. Je sais pas. Le compagnon de Dosier, tu veux dire? Oui, tout à fait. Je sais pas, ils ont pas l'air si proches que ça. Ça peut être soit le compagnon, mais il a l'air jeune. Ils ont tous l'air jeunes. Sauf Dosier. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les autres. Et aussi, il y a une personne qui prend la photo. Regarde au bord de la table, il y a un verre tout seul. Est-ce que ce verre-là, ce serait pas celui de Dosier parce qu'on voit pas sa main? Il a peut-être posé son verre aussi. Aussi loin de lui, ce serait étrange. Mais c'est possible. Enfin bon, quelqu'un a pris la photo, ou du moins, au minimum, je sais pas, les retardateurs à l'époque, ça il y en existe, avait, mais hein. c'est pas si courant que ça. Le 92. retardateur, il y en avait à l'époque, oui. Oui, c'est bon. Ouais, ça existe, Ouais. mais par contre, c'est pas si commun que ça, en fait. Parce que si Dosier, c'est le parrain, et qu'il est sur la photo, est-ce que il y aurait peut-être pas, à gauche de la photo, ça serait pas peut-être les parents de... Peut-être. En fait, je pense qu'il serait bon de parvenir à identifier les gens qui sont sur cette photo. Eh oui, c'est justement, alors effectivement, peut-être aller contacter les parents d'Hélène Lombardi. Et leur montrer la photo ? Mais au lieu d'aller chez eux, on peut pas les convoquer. Ou on peut aller chez eux. On peut aller chez eux. Par contre, j'arrive pas à afficher la photo, si ça te dérange pas. Elle est sur le Miro ? Ouais, ah moi, merde, je suis en train de la regarder sur le Miro, j'étais là. sur... ouais, super. J'étais pas sur le... Super. Est-ce que la photo ressemble à une des pièces de la maison? Pas du tout. D'accord. Il y a autre chose qui me chipote sur cette photo. La gamine à côté d'elle, elle a un cahier. Je pensais que si on va chez elle, on pourrait retrouver
peut-être un journal intime ou n'importe quoi, où elle aurait pu parler éventuellement de quelque chose qu'il a... Peut-être. qu'il a 20 ans fait. plus tard, tu crois vraiment qu'on arrivera à trouver des informations 20 ans plus tard? Je pense que si On des a- parents perdent leur fille, il faut pas être profileur pour savoir que tu gardes des souvenirs de sa fille. Détrompe-toi. On a vu souvent des parents ne pas toucher la chambre de leurs enfants. Oui, mais on a aussi vu des parents pour qui la vue des affaires de leurs enfants était beaucoup trop douloureuse et qui se sont débarrassés de tout. Oui, mais Oui, on mais les bon, on deux va pas cas leur sont demander. possibles. on va pas tirer de Ah. conclusion avant de les rencontrer. Mais Ah non, bien sûr, de après- toute façon, rien n'empêche de leur poser la question, c'est sûr. Et puis il y a eu une première enquête aussi, hein, oublions pas quand même. C'est que là on arrive 20 ans après que déjà il y a une première enquête sur sa disparition. Et sans doute que tout ça, ça a déjà dû être épluché, mais ça n'empêche pas qu'on va poser la question et s'y intéresser. Même si, j'ai bien compris ce que dit Lopez, c'est pas notre affaire, faut qu'on s'occupe des fesses de l'ormier, si j'ai bien compris. Oui, je pense bien. Parce que si on déterre une nouvelle affaire qui a 20 ans, là je pense qu'elle va vraiment faire la gueule. Là, oui, c'est sûr. Mais Je quelque rien d'autre part, dans la comme je cave disais, c'est quand même lié avec Dosier. Je veux pas Il y a faire quelque le- chose derrière la photo, je me rappelle plus. Excuse-moi. Non. Donc je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais si effectivement il y a plusieurs gamines qui ont disparu dans le secteur au même moment, c'est pas une affaire qu'on va déterrer. Hein. Il y a Non, autre c'est sûr. chose. De mémoire, la petite Hélène, elle était née le 1er juin, c'est ça? Donc on peut estimer qu'elle a fêté son anniversaire aux alentours du 1er juin. On est dans la semaine du 1er juin, quoi. Elle est morte le 12. Au mois de juin, on va dire. Elle est morte 12 jours après cette photo. Bah, c'est horrible ce que tu dis. C'est vrai. Oui, bah c'est un peu horrible en fait. Non, elle mais a je pense raison. que c'est bon à noter. Au moins elle avait l'air heureuse avant de mourir. Oh, ça c'est encore plus horrible, mon cher. Et elle est Bah non, décédée mais à j'essaie de trouver 17 un peu ans. d'optimisme dans ce que tu racontes. Elle avait 17 ans quand elle est décédée. On a déjà compté les bougies. Hein. Bon. On On va va dire qu'elles sont bonnes. Non, mais je veux dire, du coup, c'est le même âge qu'avait Mélissa Laplace aussi quand elle est morte. 18 ans. Attends. C'est ça. 85, il y a une erreur dans dans la fiche d'état civil de Mélissa Laplace. Si je compte bien, de 4 à 2012, ça fait 17. Ça fait 18. Non? Oui. De la même tranche d'âge, le même gabarit niveau taille-poids. C'est juste qu'une Mhm. était brune, l'autre était blonde. Mais Ouais, on est sur des jeunes femmes. Et Très jeune d'après femme. et d'après Nemo, il y en a d'autres. oui. D'après la fille qui avait fait son mémoire aussi, hein, son bouquin, elle avait dit que c'était pas rare malheureusement à l'époque. J'étais pas là à la séance, je me rappelle pas. Hein. Vous l'avez Toi, jamais, recontacté Mais c'était pas le. Alors c'était peut-être le. Non, qui c'est qui m'a dit ça? C'était pas le maire. Le maire, oui. Vous aviez dans l'idée, hier, parce que c'était hier, hein, c'était samedi après-midi, hein, que vous avez appris son existence, vous aviez dans l'idée de l'appeler, de la convoquer lundi, enfin, voilà, à un moment donné. Mais vous n'aviez Ça sera ni peut-être à appelé, faire aussi. mais- ni convoqué. Alors, concernant cette autrice, cet auteur avec un E peut-être, on va peut-être pas la convoquer, mais on va dire, on va l'inviter en off. Parce que on n'a aucune raison de la convoquer en fait. C'est pas faux. On va l'inviter pour qu'elle nous parle un petit peu de ses recherches et de son livre en dehors de la procédure, car on s'écarte trop de notre affaire là. Donc autant ne pas l'inviter à la caserne, mais plutôt peut-être Oui, c'est ça. boire un verre ou ce genre de choses. C'est ça, exactement. Oui, alors si vous faites ça hors procédure, je me désolidarise complètement de cette décision.
Elle va sûrement nous donner des informations qui ne sont pour le moment, à mon avis, que des hypothèses sans preuve, sans rien. Donc ça nous donnera une idée, mais je me vois mal mettre cela dans la procédure parce qu'on pourrait nous le reprocher plus tard. Ah mais vous faites ce que vous voulez. Mais moi je dis juste que si c'est hors procédure, je ne peux pas être mêlée à ça. Dans tous les cas, là, on est en train de discuter de la marche à suivre alors qu'on est dans la cave d'un potentiel suspect. Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup qu'on récupère ce qu'on a récupéré et qu'on aille parler de tout ça à la gendarmerie? L'ordinateur, c'est un PC portable ou c'est un fixe? C'est un 2013, c'est un fixe. Tu peux récupérer la tour. Ok. Bah moi je vais monter et puis je vais récupérer déjà le téléphone portable que je vais glisser dans une petite poche transparente là. T'as mis les gants, rassure-moi. Bien sûr. Très bien. Je vois que j'ai de très jolis gants bleus. D'ailleurs. Tu peux me qui faire... sont pas en latex parce que je suis allergique au latex. Si tu veux, tu peux me faire, Aurore, un test d'intelligence. Bah, voilà. C'est fait. La fatigue, peut-être. Ouais, j'ai la tête à autre chose. Exactement. Donc, vous prenez tout ce que vous pouvez, en tout cas. Et on va récupérer des empreintes aussi pour, si on trouve des empreintes pour être sûr que. Ah, c'est le boulot d'éthique, hein, mais tu peux essayer de récupérer. Ça va te prendre des heures, hein, c'est pas ton job. Hein. Ouais. Mais j'ai pas genre. Juste, tu sais, sur un bout de scotch, s'il y a du scotch chez le monsieur, je récupère. Si je trouve une empreinte, je récupère avec le scotch. Et après, je la glisse dans un truc. Ok, tu récupères avec du scotch une empreinte sur un verre. Voilà, juste pour qu'on sache que yes. C'est bien lui en cas de besoin. Sur l'ordinateur directement, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, par exemple. Sur les touches. Sur le bouton d'allumage de l'ordinateur. Tu récupères. Ouais, alors. On va dire c'est un gros bouton et effectivement il y a plein d'empreintes différentes puisqu'il a appuyé plusieurs fois sur le bouton. Sur le trajet de retour, j'interroge le fichier pour savoir si ce monsieur Dosier a un permis de chasse et un permis de port d'armes ou des armes déclarées. Ouais. Alors au niveau technologie de 2013 tu l'auras pas dans la voiture, mais dès que tu arrives au bureau, d'accord, il n'y a aucun problème, tu vas mettre le nom et tu vas tomber sur Jean-Pierre Dosier. Tu as déjà son état civil, normalement. Et, le fichier confirme que cet homme est détenteur d'un permis de chasse depuis l'été 1992. Ça alors? Oh, c'est bizarre. Il a des armes qui sont déclarées? Il a 2 fusils. Plutôt de gros calibre parce qu'il fait de la chasse aux sangliers. Donc c'est quand même plutôt gros calibre. Et c'est quoi comme calibre? Beretta, c'est pas du calibre. Alors oui, non. Alors ce qui est sûr, c'est que ça correspond pas à l'arme du crime. Ça, vous en êtes sûr, hein, parce que vous connaissez l'arme du crime. Il a pas d'autres armes que. Là, on est sur des grosses cartouches de chasse qui, ça fait aucun rapport entre l'arme du crime et les fusils, ça c'est sûr. Okay. Vous avez même pas besoin de faire de la balistique pour être sûr. Il a une voiture? Ouais. Il n'a pas de voiture. Pas de carte. Il a une carte Navigo? Non plus, puisque il n'est pas à Paris. Ah, mais il a une montgolfière, un cheval. Non, tu n'auras pas cette information. Vous avez demandé ou pas? Ouais, il y avait rien. Il y avait rien à part la ermite, ce mec. Ok. Ouais, non, mais quand tu vois, oui, c'est un ermite. Hein. C'est même un amiche. Je te balancerai pas, brochard à Nadine, que tu bouffes des chocolats dans ton tiroir, d'accord? Mais quoi, c'est 16h, je peux, non?
Bon, qui est volontaire pour aller voir la famille de la petite Lombardie? On y va Ah tous, bah, non? Je pense qu'on y va Alors tous. je sais déjà pas, assez je me rapidement pro- vous trouvez vous connaissez le nom et les noms bien entendu de la famille Lombardie ou Bon, on a Donc- même l'adresse, je crois. ouais, le père c'est Marc Lombardie, le colonel Marc Lombardie, ça vous aviez déjà l'information. Ah, c'est un colonel. C'est un C'est ancien parti de militaire. l'armée ou de la gendarmerie? L'armée. Ouais. La mère c'est Valérie Lombardie. Enfin, veuve Lombardie. Hein. Aveu. Question. Il est mort, oui. Les armes de service des militaires, ils doivent en avoir. Est-ce que ça correspondrait pas à des Beretta? On travaille pour la gendarmerie, L'armée c'est un corps de française. l'armée, on est Et censé le savoir. L'arme du crime, on la connaît, c'est celle de Vanier, Thomas Vanier. Ah oui, c'est vrai, t'as Bah oui. raison. Exact. Merci, j'avais oublié. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est mieux qu'on y aille tous. Donc, On aura plus le de yeux. colonel Moi, Marc j'ai- Lombardie est décédé, ça vous le savez. Hein. Vous allez trouver un avis de décès. Hein. Et il est décédé le 12 juin 1994. 12 juin, le même jour non. que ça. 2 ans plus Suicide tard exactement. Mhm. Un suicide? Non. Possible. Suicide. Si c'est pile 12, si c'est pile 2 ans après, c'est une date d'anniversaire, c'est logique. Donc, Saint-Cyr, qu'on aille 20 ans voir de la veuve, carrière. A priori, un bon officier. Elle avait des frères et sœurs, Hélène Lombardie, ou elle était fille unique? Il avait une sœur, Jeanne Lombardie. Est-ce que la jeune qui est sur la photo, à droite, ça serait pas sa sœur? Ça pourrait, elle lui en ressemble. tout cas, elle a l'âge. l'air contente. Parce Hein. qu'elle a des airs, elle lui ressemble quand même pas mal. Bon, de toute façon, la veuve nous le dira. Oui, c'est sûr. Oui, il faut se rendre à la famille avec la photo. Je pense que c'est l'urgence actuellement. Ouais. De toute façon, la photo, Alors, maintenant, pareil, comment on on l'aborde? l'a mis sous un petit blister là, pour la protéger. Encore une fois, excuse-moi, Huard, mais encore une fois, c'est pas l'urgence. Le meurtre Lombardie, ça fait 20 ans qu'il est non Je élucidé. suis d'accord, mais peut-être, vu qu'il était le parrain d'Hélène Lombardie, que la veuve sait où le trouver. Alors moi, je dirais même au-delà. Et ça se trouve, elle sait qui a pris la photo. Aussi. Téléphone. Ouais, ta femme arrête pas de t'appeler Capitaine Tellier. À un moment donné, peut-être qu'il faut faire. Bon. Je vous laisse 2 secondes, je vais voir ce qu'elle me veut, d'accord? Je vais la prendre au téléphone. D'accord? Ok. Comment aborder la dame? Ouais. La veuve. Oh, on laissera faire Brochard, il s'en sort bien en général. Bah Donc oui, il la suffit d'être veuve, c'est Valérie. Valérie Lombardie. Valérie Lombardie, veuve Lombardie. Et 5 adhésions d'elle. ok. Vous cherchez un peu sur elle ou pas du tout sur les bases de données? Oui, quand même. Oui, si, avant d'y aller. Ouais, vous allez trouver. Alors c'est pas du tout le même nom à cette adresse-là. Ah. C'est une famille Martin qui habite maintenant à cette adresse ou qui habite là à cette adresse. Peut-être qu'elle a changé de nom. Valérie. Mais en regardant, en cherchant un dossier, vous allez trouver, puisque rappelez-vous hein, que le Breton, il avait fait quelques investigations dessus. Hein, il y avait, c'est un dossier qu'il avait gardé, que la dénommée Valérie Poli, née Poli, P-O-L-I, épouse Lombardie. Et s'est remarié en 2002 et vit à Bayonne actuellement. Ok. C'est à combien de distance Bayonne à peu près de...
Bayonne, c'est pas la porte à côté, mais c'est pas non plus très 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 loin. C'est un peu compliqué pour aller faire toc toc bonjour madame, quoi. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais on n'a pas 4 heures de route à perdre. On peut lui demander de venir, effectivement, comme Oui. disait Talier. Je pense que c'est mieux. Vous avez un numéro de téléphone? Hmm. Ça va nous aider à reconnaître les gens sur la photo. Si on le fait venir et qu'on lui montre la photo. Et si on lui envoie la photo, enfin on l'appelle, on lui demande qu'elle nous donne son adresse mail, on lui envoie la photo par mail et elle nous donne les réponses par téléphone directement. Ça lui évite à elle de se déplacer et ça nous fait gagner du temps à tous. Autre solution. On fait bosser les gendarmes locaux. On leur envoie à eux les dossiers. Enfin, pas le dossier, mais juste la photographie en question. Eux, ils interrogent la dame. Comme ça, parce que si, on sait pas nous ce que ça peut réveiller chez elle. Hein. Je suis pas profiler, j'ai pas fait des années de psychologie. Mais voir la photo de sa fille 20 ans après, je préfère qu'il y ait des professionnels qui soient à côté d'elle. Et donc c'est mieux si c'est des collègues. Donc comme ça, les camarades l'écoutent, je lui pose des questions et elle voit un peu si déjà si ça va et si elle est capable d'identifier. Non, Comme ça, on n'a pas besoin de se déplacer, on transmet la photo en toute sécurité. Elle part pas avec la photo parce que c'est aussi un risque hein, si on lui envoie par mail la photo. Je sais pas si elle l'a vue ou si on sait pas. Hein. C'est une photo qui avait dosier. Je dirais, il y a sa fille sur la photo, elle a le droit d'avoir la photo aussi, quoi. Bah, Et on lui envoie par mail, on garde l'original. Oui. Néanmoins, moi je sais pas. Hein, la photo, elle était pas, ça lui appartient pas. Voilà. Il est juste pas le que droit d'avoir la photo. Hein. ça peut C'est être une pièce de prudent. Hein. conviction. Quoi. Ah, mais même une copie de la photo, mais. Je parlais d'une copie scannée de la photo. Ouais, je précise juste que une fois qu'elle aura la copie scannée, son mari, alors certes elle s'est remariée et tout ça, mais son mari il s'est suicidé 2 ans après. Je pense qu'ils ont plutôt mal vécu la disparition de leur fille. C'est vrai. Et pour avoir vu le dossier, je peux dire que même moi j'ai mal vécu la lecture du dossier. Après, le truc, c'est que est-ce que les gendarmes locaux vont accepter de travailler sur cette affaire? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà assez de leurs propres affaires à travailler? Ça après, quelqu'un qui s'y connaît peut essayer de leur vendre. Je sais pas. Limite, Et ça me si paraît on moins inversait galère un que la peu- faire venir. Si on inversait un petit peu la problématique, si on allait la voir, disons qu'on cherche Monsieur Dosier. Non, mais allez Et la voir, puis- capitaine, elle est à 2 heures de route. Ah, d'accord, j'ai loupé ça. Ouais, Eh à la ben, écoute, Bayonne. on va lui télé- Elle est à Bayonne, c'est pas à côté. Ça fait 2 D'accord. heures aller, 2 heures retour. On va l'appeler pour dire qu'on cherche Monsieur Dosier et on sait que il était le parrain de sa fille. On va savoir si elle avait des nouvelles. Et de bout en... Et comme ça, on va amener la conversation là-dessus. Mm. Non? Oui, on peut faire ça. Vous connaissez Monsieur Dosier depuis longtemps? Ah oui, c'était le parrain de votre fille. Ah oui, oui. Hélène Lombardi, oui, effectivement, l'affaire d'il y a... Ouh, que c'est joli. C'est L'affaire des années 90, etc., etc. Oui. Qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, faut qu'on arrive à l'amener à identifier les personnes sur la photo d'une façon ou d'une autre. Donc, pour ça, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on la fait venir au poste, mais Bayonne-Bordeaux, encore une fois, c'est pas à côté. Soit on lui fait parvenir la photo et elle nous donne les informations de vive voix. Je sais pas. Moi, je vote quand même pour qu'on fasse ça à distance. Je suis d'accord. Moi, je vote aussi pour ça. Ok. Je suis d'accord. Et notre auteur, Dites-moi. on l'appelle pour la rencontrer, comment on fait? Ça, on peut, oui. Pour la Vous rencontrer savez en off, aussi où elle on habite, hein, vous avez l'adresse. Enfin, la ville au moins. Est-ce que vous voulez qu'on passe vous la voir, elle?
peux demander une petite pause ridicule pour juste me raconter ce que c'est que cette histoire d'auteur, parce que je pense que c'est la séance où j'étais pas là et j'ai pas eu l'audio. Donc... Alors, il semblerait qu'une auteure s'est intéressée au cas de disparition dans la région. D'accord. Et il y aurait plusieurs théories là-dessus. On a vu l'info par qui, je me ne souviens plus. Le maire. Le maire. Le maire, ouais, le maire de D'Ardenac. Le Dardenac. d'Ardenac. Ouais, ça va. Et donc, il y a une auteure qui aurait enquêté sur de nombreuses disparitions qu'il y a eu dans la région ces dernières décennies, qui aurait des théories Ok. qu'elle a Ça sorties dans un livre. S'appelle Ça va. Stéphane Simon. Alors, on n'a pas son adresse, mais on a son numéro de téléphone. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on prenne son bouquin aussi, si on arrive à le trouver C'était une assistante sociale. La DAS, Voilà, c'était plus donc c'est facile pour à ça dire. que- Hein. C'est pour ça que je proposais de l'avoir un petit peu hors procédure, le lieutenant Joss, car ça reste un auteur qui, certes, a peut-être référencé certaines petites choses, et ensuite, c'est des choses qui nous intéressent, qui collent à l'autre affaire, on passera en procédure. Mais pour le moment, je me vois mal. On a Lopez vient de m'envoyer un SMS comme quoi on peut surveiller Lormier, donc je vais m'en occuper. Mais voilà. Donc pour le moment, tant qu'on ne l'a pas rencontré, tant qu'on ne sait pas les hypothèses qu'elle avance, j'aimerais qu'on évite de perdre du temps dans la rédaction d'une procédure s'il n'y a pas lieu d'être. Mais écoutez, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que quand vous irez voir cette autrice, moi, j'en profiterai pour prendre ce temps-là pour lire son bouquin. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, le bouquin est un peu confidentiel, comme je vous l'ai dit. Il n'a pas été édité. Vous ne trouverez pas sur Fnac, sur Amazon ou Fnac. Je veux pas citer de marque. Ça Merci. sert d'avoir écrit un bouquin si c'est pour pas qu'il soit lu par d'autres gens. De Bordeaux, c'est pas très très loin. Ça, pour le coup, c'est 1h... allez, 1h15, je sais pas, hein, mais 1h20 peut-être. C'est dans la même direction que Bayonne, ça c'est vers le sud, mais Bayonne, c'est plus vers... Mont-de-Marsan, c'est dans les terres, quand même. Ouais. C'est pas très loin, hein, je pense qu'il doit y avoir même pas... peut-être 1 heure entre Mont-de-Marsan et Bayonne, quelque chose comme ça. De mémoire. Bon, si on allait voir les deux demain. Vous voulez qu'on prenne la journée pour te faire tout d'un coup? Alors, on Oui, part à c'est pas 5 une heures, idée. et puis... Ouais. Et Lormier. 3 choses à faire. L'auteur, la mère Hélène Bombardi et Lormier. Donc, quand j'ai l'autorisation de la juge, d'ailleurs, que j'envoie la demande à la gendarmerie pour Lormier. En fait, tu vas même avoir 2 gendarmes de ta section de votre gendarmerie, de votre caserne, qui vont y aller, en fait. Hein. Puisqu'ils sont sous vos ordres, hein, pour le coup. Donc la mission, vous leur donnez quoi? C'est une surveillance, c'est de la protection ou c'est de la protection surveillance pour le moment, ouais. Voilà. Donc ils vont lui dire que ils vont lui dire que c'est pour le protéger. Non, qu'ils stationnent devant, pas loin, qu'ils évitent, voilà. Donc Sans c'est de la lui dire. protection Donc ça reste discret quand même. D'accord, c'est ça l'ordre, c'est une protection discrète. Oui. D'accord, ok. Depuis quand les gendarmes savent être discrets? Depuis qu'on n'est pas on n'est pas censé porter l'uniforme tout le temps. Ouais. Non, bah du coup ils prennent une voiture banalisée, hein, et ils vont faire leur job. Et protection de quoi, ils savent pas trop, mais c'est leur métier, quoi. Je leur précise quand même que, a priori, il y aura peut-être un individu armé qui voudrait s'en prendre à Lormier, donc... Ils prennent des gilets pare-balles. Oui, bah oui. Qu'elle est armée de fusils à chasse de sangliers, donc... Ils en prennent 2 chacun. Bon, et nous, du coup, demain, départ 6h du matin, Ouais. et on enchaîne. Et Il on est quelle heure, enchaîne... là Il est fin d'après-midi. Ok. Et donc là, on est de on retour à les la appelle caserne. avant? On les appelle avant pour prendre rendez-vous? Bah, il vaut mieux les appeler pour être sûr qu'elles soient chez elles. Voilà. Donc vous Je vous laisse les appelez... appeler. Qui? Laissez-moi... Dites-moi.
Alors, l'auteur. Stéphanie Et la Simon, veuve. vous allez composer le numéro, puis ça va répondre. C'est un numéro de portable personnel. Allô? 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 Oui, madame Simon? Ah. Oui. Oui, bonjour. Je me permets de vous contacter. Je suis le capitaine Tellier de la gendarmerie. Donc, ne vous inquiétez pas. Disons que nous sommes intéressés. Nous avons entendu parler des divers, on va dire, du livre que vous avez sorti sur les disparitions en Aquitaine. Et nous aimerions vous rencontrer dans un cadre, on va dire, non officiel pour le moment, afin que vous nous résumiez un petit peu votre livre qui, j'avoue, est très difficile à se procurer. Bien sûr, mais alors, ça fait déjà quelques temps que j'ai écrit ce livre. C'était en 6 ans maintenant. Après, j'en ai vendu peu, hein, 300. Bon, on aimerait vous. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir d'en parler à la gendarmerie. Je pense qu'il y a encore des affaires certainement non élucidées qui mériteraient, sur lesquelles on peut écoutez, travailler. C'est de cela qu'on veut parler avec vous. Nous sommes prêts à nous déplacer demain. Est-ce que vous avez un créneau de disponible? Alors, le problème, c'est que demain, moi, je travaille, mais passez au Didams de Mont-de-Marsan et te donne l'adresse. Et vous dites-moi à quelle heure vous allez arriver, puis je vous accueillerai. Hein. Vous inquiétez pas, ici, ils ont l'habitude de voir les gendarmes ou la police. Hein. D'accord. On peut se rencontrer dans mon bureau. Vous prenez votre service à quelle heure? Mon service, j'embauche à... Je suis pas militaire, capitaine. Bon, j'y vais vers 8h, hein, c'est là où j'ai les premiers, premiers parents. On se donne rendez-vous à 8h? 8h? Je vous prépare le café. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vous donne mes coordonnées au cas où vous avez un empêchement. Et elle finit par... Je suis très content que pour une fois la gendarmerie s'intéresse à ce livre et aux affaires de ces années-là, même si je pense que c'est un peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Si vous avez éventuellement des notes ou des éléments que vous voudriez nous communiquer, des éléments probants, n'hésitez pas à les emmener afin que nous puissions les consulter. Des éléments oui, d'accord. On verra demain. Vous avez sûrement... alors, je n'ai pas lu vos livres, mais vous avez sûrement émis des hypothèses, voilà, on pourrait connaître le cheminement et quels sont les éléments qui vous ont permis d'émettre ces hypothèses. Et donc, vous avez sûrement les éléments factuels que vous avez gardés comme toute bonne autrice dans vos archives. Ah, mais alors, pas du tout. Parce que c'est pas des éléments que j'ai, c'est des... On en parle demain, je pense. C'est mieux. Oui, je vous laisse réfléchir à ceci. Voilà. Et non, mais j'ai pas besoin de réfléchir à ça. Je suis quand même. Je sais de quoi je parle. J'ai écrit ce livre. Je sais d'où il vient. Ce livre. Mais passez, si vous voulez, on peut en parler. Ça va être assez bref. On aurait pu en parler au téléphone, mais passez, je vous attends demain avec grand plaisir. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée et bon dimanche. Hein. Merci à vous. Au revoir. Je suis content que la gendarmerie travaille le dimanche. Ça me rassure. Je le dis, on est dans un cadre informatif et non officiel pour le moment. Mais pas de problème. J'ai compris. Vous m'accusez de rien et ça sera off. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Et puis elle raccroche. Sa voix était ferme, souple. Vraiment, t'as pas senti un seul instant, même dès le début, qu'elle a pas peur. Hein. Non, oui, tout à fait. Elle vient de raccrocher. Et vous vouliez appeler... Ou faire autre chose, peut-être. Valérie Lombardi, il faudra qu'on appelle. Valérie Poli. Épouse Lombardi.
Vous avez trouvé une adresse. C'est quoi son nouveau nom d'ailleurs d'épouse? Vous trouvez pas de nouveau nom. C'est Valérie Poli, vous avez trouvé son nom de jeune fille. Et vous avez trouvé donc l'adresse à Bayonne et un numéro de téléphone. Qui appelle là? Ça m'embête, je suis le seul à pas être d'accord avec cette histoire, donc je vais pas appeler moi. Allez, moi j'ai fait le premier, hein, qui fait le suivant. Moi, ça va cruellement manquer d'empathie, je pense. Ben, je peux le faire si vous voulez, mais j'avoue que je sais Merci pas trop comment d'être tourner le proposé. truc. J'avoue que je sais pas trop comment tourner le truc, donc Bah, tu dis qu'on recherche Dosier, ouais. et qu'on a appris que c'était une de ses connaissances, hein, et qu'on cherche à joindre Monsieur Dosier, et de fil en aiguille, t'essaies de l'emmener sur le décès de sa fille. Peut-être que ça pourra attendre qu'on la voie, éventuellement, pour en parler. Je pense que c'est mieux que d'aborder le sujet par téléphone. Surtout si on décide d'aller la voir demain. Bon, je vais l'appeler déjà, dans tous les cas. Okay. Ça sonne, et puis... allô? Allô? Oui, madame Valérie Poli? Ici... Oui, je suis madame Poli, je suis plus madame Lombardi. Oui, pardon, excusez-moi. Ici, Aurore Huard, lieutenant de la gendarmerie bordelaise. Je vous contacte parce que... Dites... Ah, Oh, ça c'est vous me raccroche au nez, quoi, carrément. Ça, c'est pas normal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben écoute, si personne n'a jamais retrouvé sa fille, après moi j'ai pas fait comme toi 4 ans de psychologie et de profilage. Bah, Hein. soit c'est que personne n'a retrouvé sa fille et que du coup elle en veut profondément à la gendarmerie, mais elle aurait très bien pu m'engueuler aussi par rapport à ça. Soit peut-être qu'elle cache Dosier. Ou peut-être juste qu'elle veut plus entendre parler de cette histoire. Mais bon. Moi je pense, Bah, fait- je pense qu'elle cache peut-être Dosier. Ah oui d'accord, carrément. Ça expliquerait Bah, je suis pourquoi pas il a forcément, disparu et ça En expliquerait... désaccord avec elle. Rappel. Là je rappelle. Tu tombes sur le répondeur. Je laisse un message, je dis oui, donc c'est la gendarmerie de Bordeaux, voilà, je vous appelais parce que nous sommes à la recherche de monsieur Jean-Pierre Dosier et vu que vous le connaissez, nous savons que vous le connaissez, nous aurions aimé discuter un peu avec vous par rapport à ça, rappelez-nous. Et je donne le numéro de téléphone, c'est urgent. Très bien. Mais pour le Est-ce que coup, tu veux j'ai envoyer envie d'y aller en fait, ou d'envoyer une patrouille pour vérifier. Bah, envoie une patrouille, ce que j'allais te proposer, hein. Ouais. On ne fait rien si t'envoies une patrouille d'aller frapper à sa porte pour vérifier si elle est toute seule, si elle se porte bien. Ouais. Et on aura notre réponse à ce moment-là. Ben, je vais appeler la gendarmerie de Bayonne. Dans la foulée. Ok, t'appelles la gendarmerie, on va te répondre. Dimanche soir, c'est pas la meilleure Je heure. me doute. Bon, bah, je me présente de la même manière. Ouais, Gendarmerie. sans problème, tu t'identifies, vous identifiez. Voilà, exactement. J'explique que donc nous cherchons à joindre Madame Valérie Poli dans le cadre d'une investigation. Je dis l'enquête sur laquelle on est parce que je pense qu'ils ont dû en entendre parler aussi à Bayonne. Et je lui dis que je l'ai appelée parce qu'on est en train de chercher un suspect et qu'elle pourrait connaître, et que son comportement m'a paru quand même un petit peu louche puisqu'elle m'a raccroché au nez dès que j'ai dit qu'on était la gendarmerie, que je me dis que peut-être elle aurait le suspect chez elle, c'est pas sûr, peut-être qu'elle a raccroché pour une toute autre raison, mais je demande si c'est possible qu'ils envoient quelqu'un vérifier. Ok. Tout de go, hein, y a pas de problème. Voilà, et je donne je donne le vérifier numéro de téléphone si, de la ligne directe. par contre, pose juste la question, nous on n'a pas eu l'avis de recherche pour ce monsieur.
Non, parce que en fait, c'est un potentiel suspect. C'est quelqu'un qu'on voudrait interroger parce que on nous a donné des informations, enfin, de manière anonyme, mais on est remonté jusqu'à lui. Et il aurait un lien avec une vieille affaire. Donc c'est pour l'instant il est pas encore recherché, mais Mais il est potentiellement armé. mais il est potentiellement armé. Ils y vont et le temps que vous fassiez autre chose, au bout d'une demi-heure, tu vas recevoir un coup de fil. Mhm. Bon, on est allé au domicile de la dénommée Valérie Poli. Elle était avec son mari, mais pas de trace d'un certain dossier. Ok. Elle vous a pas Par paru contre, suspecte non, elle nous a reçu plutôt mal. Ouais. D'accord. Très bien. Bon bah je vous Il est remercie en peut-être tout cas. caché, mais là, on va pas rentrer chez les gens. Il y a pas de souci. De toute façon, on comptait aller la voir demain. Je l'appelais pour la prévenir, donc on passera dans tous les cas. Et mais merci beaucoup d'avoir vérifié quand même. Hein, ça valait le coup de le faire. Plaisir entre collègues. On ira quand même la voir demain, ça c'est sûr. On se posait la question, est-ce que avec l'initiale et le nom de famille de Texier, son numéro de téléphone, on arriverait à avoir des informations en dehors des fadettes, mais beaucoup plus rapidement, de type état civil? Sur Texier, c'est qui ça? Le S Texier qui est sur les fadettes de Lormier et de, Bazas. je me souviens plus. De Bazas. Et de Bazas. Et de Bazas. Ouais. Donc, c'est Sébastien Texier, qui a 43 ans, 1m85, 70 kg environ. Et il vit à Ésines, ou Ésine plutôt. 33 320. Ésine ou Ésines, ça dépend. Libre interprétation. Que je peux vous montrer sur le plan. Ça n'est pas sur cette carte là, mais c'est ici. Voilà. C'est une ville qui est adjacente à Bordeaux. Voilà. Un peu comme Mérignac. D'accord. Oui. C'est un peu. Donc c'est quand même une grande ville, donc il y a son adresse là. Et est-ce qu'il a un emploi J'allais te demander. Il est agent d'assurance. J'ai bien l'intention de te demander l'état civil d'à peu près toutes les personnes qui figurent sur les fadettes. Formidable. C'est ça. Bon. J'ai un super site pour générer des... Vous avez donc quelques coordonnées. Le soir commence à tomber et puis la fatigue, que ça soit Aurore, fatiguée par la journée, Caroline, fatiguée tout court, et Nadine qui t'appelle plusieurs fois, où tu reçois pas mal de coups de téléphone, Daniel, hein, parce que je sais pas, Nadine peut-être a envie de te parler, que tu rentres de temps en temps. Oui, je lui réponds que je vais arriver, hein, que j'ai bien l'intention de passer ma soirée à la maison. Ah, quand même. Bon, de toute façon, on peut rien faire de plus, donc on rentre tous. Hein. Ouais. On essaie d'avoir une vie sociale. On peut essayer. Qui part avec moi demain dans le sud du département, enfin, de la région. Je viens. Ok, alors 6h00. Hein. Je serai prêt. Près du café. D'accord. Et ben vous allez passer une nuit calme, reposante, avec chacun son chat. Ta femme Telly va revenir assez tard le soir, hein, puisqu'elle était passée, on est dimanche soir, elle était allée passer le week-end chez ses parents. Nadine te fera un bœuf bourguignon du dimanche soir, l'éternel.
Et Caroline, tu rejoindras la solitude de ton appartement, mais tu dors en quelques instants pour te reposer. Ça va mieux. Ça commence à aller mieux quand même. Ça va Peut-être beaucoup temps. mieux. Tout va beaucoup mieux. Et à 5h30, vos réveils sonnent. Alors, le Vous mien sonne à retrouvez. 5 heures, parce que je 5 vais heures. courir avant de Toujours. rentrer prendre une douche. Ok. Moi, je prépare un thermos de café. Et je ramène Ouais. les croissants au passage. Tu Et ramènes les chocolatines, croissants. puisqu'on est dans la région bordelaise. Oh non, pitié. Ça m'écorche la bouche de le dire. Et ben, on fonce sud de la région, voie de gauche, gyrophare allumé, pied au Alors, plancher. attendez. Déjà, vous retrouvez. D'accord. Je crois qu'en plus, il y a Brochard qui veut dire quelque chose. Oui, je me suis levé comme tout le monde, c'est-à-dire aux aurores. Je suis grincheux ce matin. Et je dis plusieurs fois que, encore une fois, c'est votre idée, cette histoire. Que remuer la terre dans cette affaire, ça me déplaît beaucoup. Alors pas de retrouver l'auteur de Lombardie, évidemment, mais d'aller emmerder ses parents, enfin, celles qui restent. Voilà, je suis pas convaincu et donc je vous accompagne parce que je vais pas rester tout seul à mettre. Quoique si, je vais rester tout seul et je vais écouter les conversations de Lormier. Après tout, s'il est mis sur écoute, faut bien que quelqu'un l'écoute. Alors, par contre, qu'on aille voir l'ex-Madame Lombardi, c'est quand même sous réserve de ce qu'on va aussi apprendre de la part de l'auteur. Et puis De si on va Madame la voir, Simon. c'est... Parce qu'il y a des éléments qui nous disent... si on a plus d'éléments avec elle qu'avec Madame Lombardi, autant pas remuer le caca, quoi. Très bien. Après, Donc, je rappelle que si on va la voir, c'est parce que on est à la recherche de Dosier et qu'elle peut Oui, c'est vrai. potentiellement savoir où il est. Donc, c'est pas pour remuer le cadavre de sa fille ou quoi que ce soit. C'est à la base pour ça qu'on y va. Si on peut, au passage, glaner quelques infos sur la photo ou quoi que ce soit, tant mieux. Ça sera que du bénéf, on va dire. Mais c'est pas la raison première. Mais si avec tes 4 ans de psychologie, t'as pas compris qu'elle t'ouvrira pas la porte et qu'elle te répondra pas quelques questions que tu lui poses, que ce soit sur Dosier ou sur sa fille, ben vas-y, perds 4 ans de ta vie et voilà. Moi, je vais essayer de faire avancer l'enquête, notamment parce qu'on a une juge d'instruction qui essaie de nous mettre le couteau sous la gorge. Hein. Du temps de Waro, ça se passerait mieux. Et je Je me tourne vers Tellier et je dis, bah, effectivement, il est ronchon ce matin. C'est le Vous, bœuf bourguignon tous d'hier les trois, soir. vous retrouvez dans la voiture à vive allure, prenant l'autoroute vers Mont-de-Marsan. Alors que un brochard grincheux est dans le bureau, vous roulez, hein, vous pendant ce temps, brochard, toi, tu vas commencer à avoir des informations qui tombent. Nous sommes le 20, nous sommes le lundi 20. Première information que tu vas recevoir, c'est les empreintes du billet Exodus. Il n'y a aucune empreinte. Aucune empreinte. 0 empreinte. C'est clair, pas d'empreinte du tout. Tu vas recevoir aussi, tôt le matin, une liste de gens. Une liste de gens, les hôtes, pas les hôtes, en tout cas les clients du château d'Ardenac pendant la période de Noël. Ce que vous aviez exigé la vieille femme propriétaire, cette liste-là, et il y a une liste de clients que tu vas pouvoir éplucher pendant la matinée si tu veux trouver un nom peut-être qui va bien, et tu vas aussi, mais plus tard peut-être dans la matinée, pour l'instant, nous retrouvons les 3 gendarmes qui arrivent à Mont-de-Marsan. Retrouvés dans la banlieue, Je suis en civil, hein. Pardon, vous êtes en civil. Moi, je précise que je suis en civil. D'accord.
Oui, civil. on sera donc tous en civil, je Ok. pense. Et vous allez vous garer la DDM de Mont-de-Marsan. Très vite, vous rentrez. Il n'y a pas grand monde à 8h, hein, honnêtement. Et puis, vous sentez l'odeur d'un café qui a été préparé et vous allez rentrer dans un bureau. Et dans le bureau, ah bah, elle est là. Elle est ici. L'auteur ou l'autrice, à votre convenance, de ce livre intitulé... Vous vous rappelez comment c'est intitulé? Avant Pas du du tout. trou, avant Toulouse, avant Outreau, rumeur bordelaise. C'est un peu... Un peu putaclic quand même. Un peu. Ouais. Je n'osais pas, merci de l'avoir dit. Je n'osais pas l'expression, mais c'est exactement le truc. C'est racoleur. Une femme d'une plus d'une trentaine d'années, 35 ans peut-être, l'air strict, une belle femme, hein, une belle femme, l'air assez sûr d'elle, qui vous fait rentrer. Je suppose que vous êtes le capitaine Tellier et puis ses assistantes. Sommes lieutenant. Les Le lieutenants. Mais écoutez, je Je- vous remercie de nous recevoir. Oui, vous voulez plus sur le livre? Bah, c'est très simple. Alors, je peux. Elle va vous donner un exemplaire du livre. Attendez, Ah, c'est pas un gros c'est livre. plus dans Hein, notre- il doit y avoir 45 pages à tout casser. Hein, c'est pas un livre. Voilà. Je le prends, je le feuillette, du coup, pour essayer Tu de voir... feuillettes. pendant Et, que Tellier et Joss discutent avec elle. Ouais, très. Ok. Bah, si vous voulez savoir comment j'ai écrit les notes, j'ai pas de notes. Bah, mon histoire est assez simple. Elle va s'asseoir, elle va vous proposer un café, des petits gâteaux. Entre décembre 1990 et mars 1991, ça passait mal avec ma famille. Puis bon, j'étais à peine adolescente et j'ai décidé de prendre la route pour échapper à ce foyer brisé, mes parents divorcés. Et puis c'est là où j'ai commencé à entendre des rumeurs. J'ai entendu les rumeurs, vous le trouverez dans mon livre. En même temps, tu vas voir, hein, y a pas grand-chose dans son livre. Hein. On parle Ouais. de rumeurs, Hum. Voilà, c'est les rumeurs sur l'homme aux yeux verts. L'homme aux yeux verts. Ouais, on l'appelait aussi le monsieur du donjon. Un homme qui offrait, ou qui offre hein, peut-être, parce qu'il sévit peut-être, un abri aux gamins, aux sans-abri, aux très jeunes, qui les séquestrait et qui les tuerait. Bon, à l'époque, et même, voilà, on y croyait, voilà, une espèce de légende urbaine, mais forte, et puis... Du coup, en 2007, j'ai profité de mes loisirs pour me rappeler de toutes ces histoires et compiler ces histoires. Et tu vas trouver, effectivement, c'est des histoires, Aurore, de quelqu'un qui dit « Oui, moi je me rappelle, j'étais avec une telle personne, un garçon, une jeune fille, etc. » Il y a jamais de nom. Par contre, il n'y a jamais de nom. Ouais, bah, bien sûr. Tu vois, des surnoms, des machins. Et puis un jour, il a disparu après m'avoir dit avoir rencontré un homme aux yeux verts. Et puis une autre histoire comme ça. C'est comment Oui, tu sais, c'est c'est des- le maître du donjon ou je sais pas quoi? Ouais, le monsieur Le du maître- donjon. Le monsieur du donjon. Ouais, le maître, Monsieur. le monsieur du donjon. Il y avait. Puis elle va vous donner d'autres. Voilà, dans ce champ-là, le grand monsieur. Et toujours assez masculin. Hein. Oui, bah, Toi, Aurore, tu vois que c'est masculin. mhm, Et puis des surnoms plutôt assez. Voilà, sombres. On va dire sombres. mhm. Et puis je l'ai édité à compte d'auteur. Bon, et je n'ai pas vendu beaucoup, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces histoires, ça tournait autour de Dardenac, tout le temps. Dardenac, dans toutes les rumeurs, j'entendais parler de Dardenac. Vous voyez? Et voilà ce que je peux vous dire sur ce livre-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Dardenac. J'ai rencontré le maire, un monsieur très charmant d'ailleurs, j'attends toujours son invitation à dîner. Comme quoi.
Et bah, que puis-je vous dire d'autre? Ça fait maintenant, ça fait combien? Plus de 20 ans, hein? Plus de 20 ans. Et vous êtes allé à Dardenac comme ça. Vous passiez à côté, ou c'était une visite avec un but spécifique? C'est-à-dire? Alors, vous dites que vous vous rendez à Dardenac, c'est à peu près 2 heures d'ici, hein, 1h30, hein, 2 heures. C'est pas vous très êtes loin, plutôt, 1h30, ouais. Ouais, vous êtes allé là-bas pour une raison précise? Bah oui, parce Ou, que c'est cette affaire Laplace. C'est-à-dire? Ça a fait comme un écho, une jeune femme qui disparaît. Enfin, moi, j'ai pas suivi. Enfin, je connais pas tout le dossier. Vous devez. Maintenant, vous me posez la question. J'imagine que vous êtes en charge de l'affaire Laplace. Et j'avais fait un courrier à un gendarme carien, un truc comme ça. Et je lui avais envoyé mon livre. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas d'éléments, moi, à part ces histoires. Et puis, attendez, c'était il y a 20 ans. Oh oui. L'homme doit être... Si cet homme a existé, vous êtes vieux maintenant, à moins qu'il était 20, il est peut-être 20 ans à l'époque, mais... Non, je sais pas trop... En tout cas, j'ai pas de dossier, c'est pour ça qu'on m'avait posé la question hier. Moi, j'ai pas de dossier, j'ai pas de... C'est que des témoignages de souvenirs et des gens que j'ai interviewés, mais pas plus. Dans votre livre, il n'y a aucun nom, il n'y a rien du tout. Non, tout. C'est des rumeurs. Après... Il y avait quelque chose, vous savez, Lombardie à l'époque, oui, c'était, ouais, c'était il y a quelques temps, c'était il y a 20 places, et quand on a parlé de la place, je me suis dit, tiens, c'est quand même même âge, même lieu. Parce que la place, j'ai cru comprendre qu'on a trouvé ses vêtements ou des choses près de l'église de Dardenac. Oui, oui. Voilà, donc je me suis dit, tiens, mais 20 ans après, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Est-ce qu'on peut garder cet exemplaire du livre? Oh, ben, je vous l'offre. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, c'est pas gentil, au moins il y aura un lecteur. Je suis assez réaliste, je l'ai écrit, bon, je suis pas une écrivaine, hein, je suis pas ni une journaliste. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est dans mon métier, j'en vois moi des fugueurs, il faut les prévenir. On peut tomber sur n'importe qui. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pas de leur faute. Les gens qui fuguent, c'est parce qu'il y a souvent une raison. Là, on peut pas mettre la responsabilité sur des pauvres enfants qui n'y peuvent rien la plupart du temps. Et vous savez si cette légende urbaine du monsieur du donjon, de l'homme aux yeux verts est toujours, on va dire, pas forcément d'actualité, mais étant encore récente, c'est pour ça que je suis allé voir. C'est pour ça que je suis retourné. Vous allez voir les lieux, j'ai bien compris. Mais non, il y avait. Après, moi, je suis pas investigatrice. Hein. C'était une curiosité certainement malsaine, en plus. D'accord. Vous avez croisé du monde là-bas? Vous avez interrogé du monde? À part le maire, voilà, mais 2-3 personnes, Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y a les gendarmes qui sont... Enfin, les gendarmes. Pas toujours efficaces, les gendarmes, mais on est off. Hein. Je travaille beaucoup avec les gendarmes au quotidien. Les violences conjugales qui entraînent le placement d'enfants, c'est du quotidien pour moi. Une sorte de pèlerinage morbide. Malsain. Ça dépend. Moi, je vois plus ça comme morbide. Mais enfin bon. Bah écoutez, je garde mes 2 lieutenants. Je vous remercie de votre accueil, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci madame. Et puis, c'était, je sais pas si je vous ai aidé. J'espère que ça peut vous aider.
Écoutez, merci. Hein, je lui tends, je lui serre la main. Puis si vous avez quelconque souvenir, Bah, je n'hésiterai pas, mais je sais pas trop. Enfin, faut préciser un peu. Sur l'affaire Laplace, voilà, j'ai rien. J'ai rien. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie de votre accueil. Je regarde mes deux lieutenants pour savoir s'ils ont d'autres choses à... Je secoue la tête pour dire que j'ai pas de questions. Non plus, j'ai tout noté. Bon, bah écoute, Ok. on sort tranquillement. Ouais. Je bougonne, quelle perte de temps. Non. Pas Mais forcément. bon, ça a été fait. C'est pas une perte de temps, capitaine. Avec Joss, on a essayé de chercher un petit peu, pendant que vous discutiez avec elle, les hommes liés à cette affaire qui auraient eu les yeux verts. Et il y avait Easton et Sutton. Et Sutton correspondrait très bien au maître Oui. du donjon avec son château de Dardenac. Oui, mais j'entends, mais voilà, on en a des rumeurs. C'est vrai, on en a des rumeurs. Mais On en en tout a cas, des rumeurs. les rumeurs ont toujours un fond voilà. de vérité. Le génotype yeux verts, il est, je vais pas dire qu'il est commun, mais si. Hein. Alors après, yeux verts, un peu moins, je le reconnais, mais ça reste. Je Ouais. refeuillette un peu rapidement le livre pour voir si, par exemple, il est mention d'un quelconque accent. Pourrait avoir l'homme aux yeux verts. Ah, bien vu. Tu vas feuilleter, et puis parfois on l'appelle The Englishman. Ah. Je fais un Donc, SMS à Brochard avec toutes les infos qu'on a récupérées, qu'il soit au courant. On revient à Brochard, qui est au bureau, en train de se calmer, peut-être. Et puis, Brochard, il y a quelqu'un qui vient amener un document. Ouais, on a reçu ça au courrier. Ah. Et ouais, on a reçu ça au courrier. Et puis il va te tendre un document. Tu vas recevoir. Est-ce que tu peux nous lire ce que tu reçois? Leviticus. C'est un papier, une feuille volante. On y reconnaît l'écriture de celui qui nous a ou celle qui nous a déjà envoyé des mots anonymes Exodus. de façon manuscrite. Il est écrit donc Leviticus 19:26. Tu ne pratiqueras point les augures ou la sorcellerie. Deuxième mention de la sorcellerie, donc. Puisque dans Exodus aussi, là, ils en parlaient, je crois. Effectivement. Et donc je vais aller sur bible.com pour voir si ça correspond bien à Leviticus. Eh ben, 19. je te laisse aller sur bible.com. C'est la même écriture aussi, on avait dit que Ézéchiel. Que le message Ézéchiel 2.2 dans le... De mon côté, sur bible.com, bon, j'ai déjà, je mets à peu près 3 heures à arriver à faire fonctionner le truc, mais lorsque, avec mon mulot, j'arrive à, voilà, je constate qu'il y a quelques divergences quand même, parce que le Lévitique 19:26 dit, alors c'est guère plus rose, hein. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Et quelque part, observer les nuages et les serpents, c'est les augures, hein, quand même, quelque part. Oui. C'est un Mais peu... la sorcellerie, C'est deux traductions différentes, mais ça ressemble. C'est, on va Ouais, dire que ça ressemble. Ça ressemble plutôt pas mal. alors, Les 3 gendarmes qui étaient avec l'autrice me font un test de bagou, s'il vous plaît. point de bagou. Ah bah, Qui va... Que faites-vous les 3 gendarmes? Bah, est-ce qu'on va du coup voir Valérie Poli ou pas? Capitaine. on n'a rien, on n'a rien. On n'a rien de tangible avec l'autrice. Est-ce qu'on est prêt à faire une heure de route pour se prendre une porte? Pourquoi pas? On peut essayer, ça coûte rien. Enfin, si, ça coûte du temps. Le temps, c'est de l'argent du contribuable. Mais Bah écoutez,
On va vous... Pendant qu'on y est, on a 1 heure, donc autant y aller. Et puis, on vous laissera vous présenter, lieutenant Huard. Je pense que vous êtes la plus compétente d'entre nous là-dessus. Très bien. Au pire, qu'est-ce qu'on y risque? Au pire, on se retrouve avec une porte fermée. Au mieux, on identifie les gens sur la photo. Exactement. Alors par contre, moi sur le trajet, j'ai pensé quelque chose. Dans le domicile de Dosier, est-ce que nous avons saisi un exemplaire de son écriture? Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas pensé à ça, moi. Vous pensez que c'est lui qui nous envoie les petits mots en plus des mails? Non, c'est juste pour fermer une porte au cas où. Parce que moi, il est toujours clair qu'on a deux corbeaux. On a Nemo et celui-ci. Alors, je me trompe peut-être, vu qu'ils n'utilisent pas le même support. Sa maison est toujours sous scellé. On peut demander peut-être au capitaine Brochard, pardon, ma langue a fourché, d'aller chercher un échantillon de nourriture. Et les 3 enveloppes peuvent être envoyées du même coin? Je demande à Brochard pendant qu'on fait le trajet. Ouais. Il y a un cachet, ça vient de Bordeaux. On n'a pas le numéro de poste en fonction du cachet? Non, c'est la poste centrale. Donc on aurait un individu, corbeau, on va dire Dosier, qui utiliserait Internet et la poste. Ça me paraît un petit peu... C'est un peu tiré par les cheveux. Un peu tiré par les cheveux. D'autant plus qu'on sait que la livraison des enveloppes est soumise à des aléas qu'on ne maîtrise pas totalement. Il y aurait d'acheminement, etc. Donc pour moi, on a 2 corbeaux. Il nous a prévenu, Brochard, du fait qu'on a reçu un nouveau courrier ou pas? Oui, j'ai pu vous envoyer l'information par SMS avec un SMS laborieux. le SMS tapé comme ça sur le sur le truc. Il a un vieux téléphone A, B, C, D, E, F. Oh putain. Oh, quelle horreur. C'est tellement archaïque. Mettons-nous en route vers la mer Lombardie, hein, puisque... Ok, vous allez arriver devant l'adresse indiquée. Une maison à Bayonne, assez classique en réalité. Hein. Assez classique. Est-ce qu'il y a une voiture garée devant la maison pour nous laisser penser qu'il y a bien quelqu'un? Oui, il y a une voiture garée devant la maison. Très bien. Aurore, tu vas toute seule, c'est ça? Je sais pas. Est-ce que moi, je préfère que tu ailles toute seule. Ouais, je me sens pas. Je récupère la photo dans ce cas, si ça vous dérange. Et moi, j'aimerais bien venir avec toi. Eh ben, deux dames, les 2 lieutenants, ça peut. Très bien. Voilà. Et moi, je bavarde avec Brochard au téléphone dans la voiture. Brochard qui regarde des listes de noms et il trouve rien. Il y a vraiment rien dans les clients hein, du château. Il trouve rien. Tu dis ça, mais j'ai demandé des fiches d'état civil et des fadettes pour chacun. Chacun, ouais. Ah, l'argent du contribuable. Je suis en train de me demander comment on va aborder cette bonne femme. Vous êtes en civil? Oui. Et votre véhicule est un véhicule de gendarmerie, hein? Vous n'avez pas dit que vous preniez un banalisé? Oui, non, on n'a pas pris de véhicule banalisé. Alors que vous approchez sur un petit chemin de pierre qui vient jusqu'à la porte s'ouvre. Et il y a une femme dans l'encadrement de la porte, une femme assez âgée. Qui est là. En fait, clairement, vous la reconnaissez, elle ressemble à la personne sur la photo. Mais 20 ans plus tard. 21 ans, d'ailleurs, 22 ans plus tard. Et elle sourit pas du tout.
Ouais, je me doute. J'en déduis que l'homme à côté d'elle, sur la photo, c'était son mari. Feu son mari, en tout cas. Bah, tu regardes la photo, tu la regardes, ouais, ça peut être. Alors, c'est vous qui m'avez appelé, c'était un homme pourtant hier. Je savais bien que vous alliez venir. Vous voulez savoir quoi? Allez, rentrez. Merci, madame. Bah, Il y a un homme qui est pas loin, qui la regarde, et puis elle lui fait signe. Le passé revient toujours, tu sais. Thierry, c'est pas grave, Thierry. Le temps est peut-être venu. Asseyez-vous. Pas vous ennuyer longtemps, madame. Je vous promets. Que puis-je pour vous? Nous sommes à la recherche de Jean-Pierre Dosier. Nous avons trouvé... Ça fait 10 ans que j'ai pas vu Jean-Pierre. Vous n'avez pas du tout d'idée d'où il pourrait être. C'est assez compliqué, mais son nom est sorti dans une de nos affaires. Non, je sais pas où il est. Je demande à Aurore de sortir la photo. Je sors la photo, c'est ce que j'allais faire. Donc je sors la photo, je la tends avec un air un peu désolé à Madame Polly. Elle prend la photo. Là, tu vois que ses yeux commencent à se remplir de larmes. Je sais que c'est difficile. Tu sens qu'elle a énormément d'émotions en elle, hein, qui remontent comme ça, et ses yeux en larmes, sa main son doigt qui caresse la photo, qui s'arrête sur ma fille. Ma fille. 20 ans. Et vous savez, elle est morte. Vous avez rien fait. Et puis il s'est tué. Marc s'est tué parce que vous l'avez jamais attrapé. Ça l'a rongé. Ça l'a rongé jusqu'à ce qu'il tire une balle dans la tête. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé il y a 20 ans, Madame Polly. Désolé. Vous avez rien fait. Rien fait. Pas à défaut. Désolé? C'est ça, vous venez me voir 20 ans après pour me dire que vous êtes désolé? Non. Nous venons vous dire que l'enquête est liée à notre enquête actuelle. Et que si nous trouvons qui a fait ça à votre fille, nous trouverons aussi peut-être qui a fait ça aux victimes dont nous cherchons le criminel. Nous avons besoin de votre aide pour identifier des personnes sur cette photo. Oui, elle est en larmes. Hein. Elle vous écoute sans vraiment vous écouter. Ouais, Joss, elle est en mode empathie zéro. Non, oui, non, mais questions. De toute façon, effectivement, nous n'étions pas là nous-mêmes il y a 20 ans, mais nous allons faire de notre mieux dans tous les cas pour essayer de trouver le coupable. Les méthodes ont évolué en 20 ans et nous aurons, je l'espère, plus de chance. Elle se lève. Et Thierry, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, ce que je t'ai demandé. Thierry est son mari, hein, et pas très loin, il vient, il a une petite caisse métallique. Il pose et elle va l'ouvrir. Elle se met dos à vous, elle le pose sur une petite table. Vous voyez ses épaules qui sont secouées, hein, de pleurs. Et elle prend quelque chose dans la boîte. Elle se retourne, elle a quelque chose dans la main qui est un peu caché par sa main. J'ai toujours dit que Marc n'avait pas laissé de lettre de suicide. C'est vrai. Elle s'approche de vous. Mais après sa mort, j'ai retrouvé ça. J'ai pas voulu salir sa mémoire en le rendant public, mais maintenant, les années sont passées. Si ça peut vous aider. Elle va vous tendre un bloc de quelques feuilles.
de quelques feuilles. Il est minuit. Le 12 juin 1994. Dans quelques heures, lorsque j'aurai terminé de rédiger cette confession, je me tirerai une balle et tout sera fini. Qui suis-je? Un criminel. Quel est mon crime? Celui d'avoir vengé ma fille. Comment? Voilà l'histoire. Elle commence le samedi 13 juin 1992, 2 mois presque jour pour jour après la disparition d'Hélène. Nous étions à la maison avec ma femme, ma fille et nos amis Jean-Pierre et Hervé lorsque... Ding dong. Valérie? Ah. Valérie, tu te lèves, c'est ça? Mhm. Tu t'approches de la porte d'entrée, tu ouvres la porte. Exactement. Devant toi, 2 gendarmes. Quand tu les vois, tu sens un frisson remonter le long de ta colonne vertébrale. À leur regard baissé, leur mine pâle, tu sens la main de Marc sur ton épaule alors que tu vas pour t'affaisser. Tu sais, à la vue de ces gendarmes, que ta fille est morte. La suite, la prochaine fois.